Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo, vidéo un peu spéciale. Voilà, juste on va aller voir quelque chose en lien avec votre futur vous. Qu'est-ce qui vous manque actuellement à l'instant T où vous regardez ma vidéo? Qu'est-ce qu'il manque à votre vie pour être dans la finalité par rapport à vos désirs? Pour cela, je vais exposer 3 cartes devant vous. Vous allez choisir celle qui vous parle le plus. Pour cela, j'ai pris le Dixit. De base, le Dixit, ce n'est pas du tout un oracle ou un tarot. C'est juste des cartes, comme vous pouvez le voir. Et vous avez une interprétation différente. C'est en fonction de vous. Ok ? L'interprétation que je vais vous faire par rapport à la carte, ça sera mon message. Après, vous, peut-être que vous voyez quelque chose de totalement différent. Donc écoutez, on va voir ce qui se dit. N'hésitez pas, si vous voulez des guidances privées, vous avez mon site internet en barre de description. Et tout ce qui est prestations privées, voilà. Hop, je vais aller les chercher, ça sera plus simple. Première carte pour le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vais retourner les cartes juste. Si vous avez une petite intuition dès le début, c'est peut-être que c'est là qu'il faut aller. Hein, on va voir. Carte numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ok. Je vous dis rien pour l'instant, mais j'ai déjà une vibe. Oh oui. Oh oui, oui. Elle est sympa celle-là. Deuxième choix. Ouh, aussi, c'est pas mal. Attendez, je vais bien remontrer les cartes parce que... Hop, et le choix numéro 3, oh là là, ok. J'espère que vous voyez bien qu'il n'y a pas le reflet. Elles sont trop belles ces cartes, vraiment. C'est très très spécifique. Très très spécifique. Donc soit vous choisissez la femme, soit... Je ne sais pas trop ce que c'est cette créature. Ou le pan. Et on va aller voir le message, donc par rapport à votre timeline. Allez, let's go. On va choisir le choix numéro 1. Alors déjà, par rapport à cette carte, je vois quoi? Quelqu'un qui reprend le pouvoir. Reprenez le contrôle de votre vie. Là, vous étiez vraiment plus bas que terre, à genoux, face aux épreuves de la vie, face à plein de choses. Et là, vous reprenez vraiment du poil de la bête. Là, vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Échec et mat. Tout est clair, tout est organisé. Vous n'avez pas peur, là. Vous voyez? Vous êtes sereine ou serein. Moi, je dis ça parce que c'est une femme, mais... Ça, c'est vos anciennes peurs, anciens démons, hein, anciennes habitudes. La 3D, quelque chose qui ne vous correspond absolument pas. C'est comme si vous vous étiez délaissé pendant très très longtemps. Et là, maintenant, vous vous dites, mais c'est plus possible. Vous avez envie de reprendre soin de vous, de vous apprêter, de vous faire joli. Franchement, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Elle a une vibe, cette carte, vraiment de... Allez, on y va, on se laisse plus marcher dessus. Et voilà. Donc je pense que ça va parler à certaines personnes. Là, elle n'est pas très compliquée à comprendre, la carte. Mais c'est vrai que là, ouh, hein. Et en plus, elle est même pas assise, je crois. Elle lévite carrément. Elle est bien, elle est sur son nuage. Elle a ses propres critères. Elle est vraiment posée. Hein. Franchement, ça donne envie d'être elle, vraiment. L'or, le doré, le contraste, il est vraiment magnifique. Hein. J'ai pris
l'oracle des émotions. Alors, pour le groupe numéro 1, vous êtes comment en ce moment? Ouais, vous avez envie de vous faire plaisir. Peut-être que vous refusez une certaine partie de vous-même. Peut-être que vous n'osez pas. Ouais, là, clairement, on est sur un manque de confiance en soi. Il y a des insécurités, une part d'ombre qui vous empêche d'être pleinement confiante à l'avenir. Mettez de la couleur dans votre vie, pas des paillettes. Prenez soin de vous, tout simplement. Gourmandise. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses? Gourmandise, gourmandise. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Je vais me faire démonétiser. Je ne monétise pas cette vidéo, mais bon. Bon. Je vous montre les cartes. Il n'y a pas de honte à avoir. Ben non. C'est sur le plan charnel, on avait compris. Mais oui, je savais en plus que j'allais sortir cette carte. C'est très bizarre. Se faire plaisir, plaisir solitaire, se redécouvrir sexuellement. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais pas non plus l'exposer trop longtemps, mais là, c'est vraiment... Faites-vous plaisir. Le plaisir, c'est avant tout seul. Hein. À deux, c'est sympa. À plusieurs, bon là, vous faites ce que vous voulez. Mais seul, c'est sympa aussi. Hein. Ouais. Il y a eu de la dépendance, de la solitude. Peut-être que justement, l'univers vous offre des opportunités avec des personnes, mais en fait, vous avez tellement souffert que vous vous dites, non, mais en fait, moi maintenant, c'est hors de question. Mais c'est tout à fait... c'est normal. Hein. Quand on a chié autant, on a envie d'être tranquille. Reprenez votre pouvoir de femme. J'ai l'impression que c'est vraiment plus des femmes qui me regardent que des hommes, mais là, votre pouvoir, votre féminité sacrée, votre plaisir, vraiment. Là, c'est vraiment axé sur vous. Ouais, dépendance à une relation, dépendance à quelqu'un. Ouais, en fait, je pense que peut-être que vous avez été longtemps en couple, ou longtemps dépendante d'un partenaire, et maintenant, vous avez envie de vous faire plaisir. Mais allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Beaucoup de solitude, hein? Du mal à refaire confiance, eh ben oui. C'est ça aussi, c'est comme s'il y avait un homme qui vous avait foutu la misère, dans une relation. Je comprends la confiance à quelqu'un, du moment qu'il a fauté ou elle a fauté, ouais, c'est sûr que c'est compliqué à redonner. Il y a eu beaucoup de colère, hein. Ah, là, je pense que ça parle de relationnel, hein, tout simplement. Et là, la version de vous finale, c'est ça, d'accord? Donc là, vous dépendez plus d'un homme. Vous êtes écouté, aimé, vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous. Quelqu'un ne vous apportera jamais l'amour que vous méritez, c'est vous-même qui vous l'apportez. Oh, c'est beau ce que je dis. Oh là là, c'est beau. C'est super beau, oui. Voilà, l'amour. Vous redonnez de l'amour. Oui, je cache la... Vous avez compris. Ouais, vous retrouvez l'amour, vous redonnez de l'amour. Là, je pense que c'est plus un message perso. Je vous demande pas d'aller vous remettre avec quelqu'un. Si vous avez envie de vous éclater sexuellement, ben allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Mais voilà, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. En fait, justement, il y en a qui essayent de compenser un mal-être en couchant avec plusieurs personnes. Après, il y en a, ça leur plaît. Allez-y. Mais niveau énergétique, le fait de coucher avec plusieurs personnes ou alors d'enchaîner, c'est vibratoirement, c'est pas ouf. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous éclater sexuellement, mais attention à que ça ne devienne pas addictif.
Parce que oui, l'addiction au sexe existe. De l'amusement, mais oui, mais tout simplement, on s'amuse, on se fait plaisir. Voilà, on n'a qu'une vie. Au bout d'un moment, si vous faites écraser par un bus demain, ben voilà, il faut profiter. Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de la vie maintenant? Qu'est-ce qui vous en empêche? La peur? Le fait que vous ne faisiez pas confiance? Que vous ne faites pas confiance? C'est peut-être pas français sinon. Il y a forcément quelqu'un, des âmes, des personnes qui sont alignées à vous et à vos désirs. Il y en a plein qui veulent juste des histoires sans lendemain. Et c'est ok. Gratitude. Mais en tout cas, s'il vous plaît, ne comptez pas sur l'extérieur pour vous rendre heureux ou heureuse. Ah oui, oui. Certes, vous avez souffert, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire payer le prix à tout le monde. Oh oui, ça aussi. Les gens ne sont pas votre ex, encore une fois. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'oracle des miroirs. Groupe numéro 1, le changement, c'est maintenant. Changement à venir, changement de cycle. Il y a des saisons qui sont passées. Peut-être que ça fait 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et là, le changement s'opère, vraiment. Clairvoyance. Vous sentez en fait que il y a quelque chose qui doit être changé en vous. Une perception de vous qui doit changer. Peut-être que vous voyez devant le miroir et vous trouvez pas belle. C'est possible, hein, ou pas beau. C'est peut-être... Enfin, enlever l'illusion qu'il y a devant. C'est comme si vous portiez des lunettes et pas adaptées à votre vue et que vous ne voyez pas comme les gens vous voient à l'extérieur. J'espère que c'est clair. Carrefour de vie. Ouais. Est-ce que vous avez envie de finir votre vie comme ça? Je pense que personne n'a envie de finir dans cet état-là. Là, vous êtes à un carrefour de vie, mesdames. Carrefour de vie, destinée, des choix qui vraiment... Oh là là! Ah ouais, d'accord. Il y a eu un changement brutal dans votre vie, encore une fois. Alors, si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, ça ne saurait pas tarder. Mon Dieu, Seigneur, je ne sais plus parler. Ça ne saurait tarder. Il y a un changement qui doit être opéré. Et pour cela, alors si vous avez fait le taf, vous avez pris des décisions, il y a un cadeau de l'univers, une récompense, comme quoi vous avez bien travaillé. Vous le sentez qu'il y a quelque chose voilà, de beau qui vous arrive. Si cet événement n'est pas encore passé, et bien là, l'univers vous rappelle alors dans le mode il faudrait peut-être que tu changes un petit peu. Hein. Donc là, tout s'écroule dans votre vie. C'est le néant affectif. Voilà, vous vous remettez beaucoup en question pour justement avoir une belle prise de conscience à l'avenir. Il y a quelque chose au niveau de... Là, la maison, je disais la maison, c'est pas forcément l'habitat. C'est l'intérieur, votre intériorité. Et dis donc, ben ça y va, le groupe 1, on y va. Ben oui, ben allons-y. Pardon, ça me fait trop rire. C'est la première fois que je sors autant de cartes de sexualité. À vous, le groupe 1, il y a besoin d'aller s'envoyer en l'air. Hein. Ah, je vous le dis, hein, on va cacher. Bon, je vous le laisse apparent, vous avez compris. Une opportunité d'avoir des relations charnelles ou de vous faire plaisir à plusieurs, ou toute seule, ou tout seul, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est pour vous reconnecter à une part de vous, je pense que vous avez longtemps mis de côté et longtemps oublié. Les gens qui vont regarder cette partie-là... Au bout d'un moment, il faut être cash, hein. Il faut dire les choses. Allez-y, c'est bon, c'est la vie, tout le monde fait ça, merde. Ok. Un contrat, un pacte, avec vous-même. Ça peut être avec quelqu'un aussi. Mais là, vous vous choisissez. Bon, je pense qu'il y aura plusieurs, peut-être, partenaires, plusieurs opportunités. Hein, voilà, on va pas se le cacher. La loi, on met de l'ordre dans sa vie. Peut-être que vous avez envie de changer de coiffure. Déménager, j'en sais rien. Avoir un petit bol d'air frais. Mais oui. Vous vous séparez d'une ancienne version et là, vous êtes vraiment en train d'éclore. Vous avez vraiment envie de... Putain, vous en avez marre de revenir dans d'anciens schémas, dans d'anciennes relations. Voilà, un peu de nouveauté dans ce monde. Un peu de nouveauté.
Si vous êtes en couple, peut-être que vous remettez un peu de piment dans votre vie. Voilà, vous élaborez des choses. Si vous êtes célibataire, eh ben là, ça y va. Voilà. Mais c'est peut-être aussi toute seule ou tout seul, hein, vous faites ce que vous voulez. Ah ouais, vraiment, carrefour de vie. C'est très intéressant ce tirage, vraiment. Je n'ai jamais tiré ça de ma vie. Là, ça devient un besoin. Là, c'est plus possible. Ok. On va voir avec l'oracle bleu. Perturbation. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Un homme. La nuit. Eh ben oui, ça sort, hein, ça y va. Ben en soi, faut vraiment sortir en boîte, hein, faire des choses, tu vois, voyage. Peut-être se déplacer, prendre l'avion, aller dans un autre pays. Vous allez faire des rencontres qui vont être sympas. Hein. L'âme sœur, ah ben voilà. Une rencontre avec quelqu'un qui vous marque profondément. C'est comme une lumière au bout du tunnel ou alors quelque chose d'éclairé dans un lieu sombre. Bah oui, si c'est en boîte, c'est sûr. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Le messager, un message à recevoir. Alors, je vais aller voir, tout simplement, parce que... Ouais, l'arbre de vie, bah oui, oui. L'ancrage. Hop, 39. Je vais vous lire ça de suite. S'il y a des cartes, des fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Dispersion, perte d'énergie, fuite. Blessure. Voilà. Et justement, si vous recherchez activement quelqu'un, il y a une âme sœur quelque part. On ne sait pas où exactement, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous est destiné pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes avec votre âme sœur, avec votre partenaire de vie, mais peut-être que vous avez justement envie de prendre des vacances, de prendre l'air. Ah, je ne l'ai pas vu celle-là. Le patriarche, patriarche. La force, la puissance. Voilà, ben ça va exactement avec cette carte-là, c'est s'imposer, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Transmettez ce que vous ressentez à la personne. Dites-lui, imposez-vous. L'enfant, encore la nouveauté, mais oui. Nouveau départ avec quelqu'un, c'est fort possible. Pour ceux qui sont... ouais, il y a un choix à faire par rapport à une âme sœur. Si vous êtes séparés, il va falloir prendre une décision. Soit vous mettez définitivement un terme à cette relation si c'est ambigu et tout ça, et vous avancez, vous vous incarnez et puis ça va bien. Comme ça, vous pouvez rencontrer d'autres personnes. Vous ne pouvez pas en fait envisager un avenir meilleur si vous êtes toujours focalisé sur votre passé, sur vos anciennes blessures, vos anciennes relations. Comme je vous dis, les hommes ou les femmes ne sont pas tous les mêmes. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a un travail à faire sur soi. Je pense que vous l'avez déjà fait. C'est juste que là, les émotions sont en train de remonter. Il y a des choses qui sont plus possibles. Monde végétal. Non, vous n'allez pas faire de l'amour avec des arbres, je vous le dis. Les émotions, ben oui. Personnalité à fleur de peau. Ah ben, mais complètement. Là, vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions. Mais c'est pour ça, le thème de la vidéo, c'est à quel point vous en êtes par rapport à la finalité. Il y a encore, je pense, un petit travail à faire sur soi. Et après, derrière, hop, on est une femme, enfin, queen bee, quoi. Ah oui. Ça peut aussi être se rapprocher de la nature. Aussi. L'amour, voilà, encore une fois, l'amour 2 fois. C'est très explicite, les cartes, hein, avec un homme. Oui, bon.
Ouais, il y a quelque chose en gestation avec un homme, une construction possible. Ouais. Il y a des projets. Il y a des projets avec quelqu'un, ça c'est sûr. Si vous êtes désespéré, moi je vous dis, il y a une rencontre qui se profile. On va voir. Je vais sortir mes petits dés. On va voir s'il y a quelque chose. Combien de temps? Ça fait 20 minutes, ok. Donc là, le dé, le signe astrologique, ça peut être vous ou le partenaire ou une énergie en particulier. Le cancer. Cancer, c'est mois de juillet. Ça peut être vous ou votre partenaire. Et dans la timeline, je vais essayer de regarder dans combien de mois vous arriverez à destination. Genre en mode dans la finalité, vous incarnerez cette personne-là. Dans combien de mois? 7. Il y en a qui vont me dire, oh là là, c'est long, c'est long, c'est long. Mais c'est pas impossible. Après le 7, c'est un chiffre porte-bonheur. Si on ne voit pas en termes de mois, on peut dire en termes de semaines, c'est 7 semaines. Allez, on va faire entre 7 semaines et 7 mois. Parce que je sais qu'il y en a qui détestent avoir des notions de timing en mode « Ah, c'est trop long, c'est trop long ». Ça dépend à quel stade vous en êtes, à quel stade vous arrivez à percevoir dans le tirage. Là, c'est à l'instant T ce que je tire. Mais s'il faut, dans 2 jours, vous aurez complètement changé. Hop là et hop, on y va. Il y a quand même le chiffre 7 qui est important. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre aussi depuis le mois de juillet? Ou alors le 7 d'un mois, le 7 décembre, tu sais, c'est les mois à venir. S'il faut, ça n'a rien à voir avec 7 mois. En tout cas, le chiffre 7 est important. Ok. On va voir avec l'oracle La Citadelle. On va juste avoir une carte. Pour le groupe numéro 1, on va dire que c'est un conseil ou on va voir ce qui sort. Attends, une seule, voyons, vous êtes fous. Non, on va faire une par une. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, voilà. Le parieur, perte-risque. Vous n'avez rien à perdre. Si vous voulez prendre le risque de quitter une situation qui ne vous correspond plus, en fait, c'est une grande bénédiction. Alors, hop là, je vais essayer d'aller le chercher rapidement. Le parieur 94. En plus, elle est à l'endroit. Des dés s'entrechoquent dans des coupes, des cris de joie et de dépit résonnent lorsque les cartes sont dévoilées. L'atmosphère est lourde et chargée de fumée. Autour de vous, des quantités astronomiques d'argent sont échangées. Les gagnants exultent, les malchanceux s'accrochent farouchement à l'espoir d'une victoire. Bref, là. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez, procéder invariablement de la même manière ne vous apportera rien. C'est ce que je vous dis. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou vos approches. Il y a une manière d'être, une manière de faire, il y a un truc à changer chez vous. Une autre carte, s'il vous plaît, une seule, voyons, une seule. Le roi, contrôle, revers de fortune. Ouais. De toute façon, quand on essaye de contrôler une situation, c'est là que ça se casse le plus la gueule. Je parle en connaissance de cause. 42. 42. Le roi rappelle que tenir les choses pour acquises peut avoir un impact définitif. C'est le moment idéal pour prendre conscience des bienfaits qu'apporte la résolution d'un problème, même si cela vous semble déjà évident. Ne rejetez pas la sagesse de ceux qui tentent de vous montrer une nouvelle façon de trouver une solution. Il y en a qui sont de bons conseils, vraiment. Après, c'est vous qui décidez. Mais c'est vrai que vous avez tendance à être beaucoup tranchant ou tranchante dans vos décisions. Ça peut peut-être faire fuir les gens aussi, hein, tout simplement. Mais là, je le vois plus en mode... tu vois, c'est la même épée, j'ai l'impression, ouais. Reprenez votre pouvoir, tout simplement.
c'est plutôt logique. Cruauté, conviction. Bon, vous avez que des cartes à l'endroit. Je ne vous demande pas d'assassiner quelqu'un non plus, même s'il y a écrit assassin sur la carte. Je ne ferai pas ça quand même. 28. Il est temps pour vous d'apprendre la même leçon. Eh ben, vous faites face à une décision difficile. Il ne semble pas y avoir de bonne réponse. Cependant, votre instinct vous dicte ce que vous devez faire, quand bien même vous tenteriez de l'ignorer. Ne traitez pas et passez rapidement à autre chose. Une fois les retombées passées, le soulagement vous attend. Je pense qu'il y a vraiment des messages sentimentaux, hein, vraiment. Là, vous êtes à une étape de votre vie, il faut que le passé, il se termine. J'ai l'impression de répéter les mêmes phrases tout le temps, mais c'est exactement le cas. Reprenez votre pouvoir créateur. C'est pas en subissant les événements que vous allez vous relever plus vite. Je sais que ça peut être compliqué, je sais que ça peut être un truc, vraiment, il faut persévérer, il faut être tout le temps en mode « Ouh, allez, on y va ». C'est pas évident tous les jours, mais à la clé, c'est ça, vous êtes la reine d'épée. Ne soyez pas trop cruel avec vous. Vous pouvez être tranchante dans vos idées, dans les décisions, mais reprenez un peu de douceur. Oui, oui, c'est fou. Je vois un peu le caractère que vous avez. Je vois totalement. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Mais n'ayez pas peur, en fait, d'assumer qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur de faire de l'ombre. Non, ouais, franchement, super bonne carte. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. On va passer au choix numéro 2. Mais en tout cas, très, très intéressant pour ces petites cartes, hein. Allez, transition. On va faire le groupe numéro 2. On va changer complètement de registre. Bon, alors moi déjà là, j'ai une créature très étrange, hein. On dirait un mélange entre une chouette, bon, je sais pas trop ce que c'est, un cerf, une chouette, quelque chose. Bon, là je vois l'ouverture du troisième œil. Donc là c'est vraiment intuition. Et là j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous avec les petites clés. Et qu'il n'y en a pas qu'une qui ouvre la serrure, mais plusieurs, vous voyez? En fait, il n'y a pas une bonne direction à prendre. J'ai l'impression que plusieurs synchronicités, plusieurs choses font que ça mène au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez l'air bien. Genre vraiment en mode girly aussi, manucure, pardon, et tout ça, ouais. Après, encore une fois, je ne sais pas ce que vous voyez exactement dans la carte. Moi, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est l'univers qui vous envoie des opportunités. Ça peut peut-être aussi me parler d'inaction, parce que là, c'est vraiment la finalité, on va dire, cette carte-là. Donc c'est, est-ce que vous devez rencontrer plusieurs personnes pour accéder à ce que vous voulez, niveau pro? Est-ce que... il y a peut-être plusieurs offres? Non, je vois ça comme ça. Mais en fait, c'est vous qui avez le pouvoir de décision. C'est comme s'il y avait des choses qui s'alignaient devant vous et vous êtes là. Oh ben tiens, est-ce que je prends celle-là? Oh ben genre, en fait, vous vous prenez... J'allais dire, vous vous prenez pour qui? Mais exactement. C'est ça, en fait, vous avez tout à disposition. C'est vous qui choisissez. C'est incroyable. Elle est sereine en plus, hein. Ah mais vraiment. Vous savez peut-être ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Si vous savez pas quelle direction prendre, eh ben justement, écoutez votre intuition. Il y en a qui vont dire, oh là là, écoutez votre cœur, votre intuition, la réponse est déjà en vous. Je sais que ça va énerver quelqu'un. Bon, ça m'énerve aussi, donc voilà. Ok, on va voir l'oracle des émotions. Ok, où vous en êtes actuellement. La honte. Ouf, très particulier ça. Honte de vous, honte de quelque chose.
joie, bonheur. Alors, si vous vous empêchez de prendre une décision parce que ça pourrait faire criser certaines personnes, eh ben non. C'est vous qui vous choisissez. Hein. Vous ne choisissez pas en fonction des autres. Hein. Transformation, exactement. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, vraiment. Transformation qui s'opère ou qui va s'opérer. Là, c'est vraiment... ouf. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de honte. Mais je comprends pas pourquoi vous auriez honte de quelque chose par rapport à une décision. Solitude encore. Confiance. Il y a peut-être une petite blessure d'humiliation. Ouais. Vous avez peur qu'on vous juge face à ces décisions peut-être aussi. Vous avez honte de demander de l'aide. Ça peut être ça aussi. Insécurité, ça ressort hein, avec comme le choix numéro 1. Donc là, attendez. On va reprendre celle-ci. Parce que là, on va dire, c'est les énergies. Vous comprenez, je veux que pour le 2, s'il vous plaît. Que pour le 2. Nostalgie. En fait, vous avez peur qu'en prenant une décision, vous ne pourrez pas faire retour en arrière. Ça sera le cas, mais ça vous permet d'avancer. Voilà, en ce moment, vous n'êtes pas bien, vous êtes ultra triste, vous avez l'impression... Ah, la détresse, carrément. Ah, on est même plus sur la tristesse, c'est vraiment au fond du seau. Vous avez vraiment besoin d'aide, vous avez besoin d'être rassuré. Ouais, vous avez vraiment été humilié. Genre, t'es le dernier ou la dernière de la classe. Tu me fais honte, machin. Enfin, c'est des paroles très très blessantes que vous avez eues par rapport à une situation. Ouais. Trop de cartes, une par une. Ouais, vous avez juste envie de tendresse, là, vraiment. D'être réconforté. Je comprends. Ouais, beaucoup de déception. Je l'aurais plus vu dans le domaine pro, là, que là, j'avais l'impression que c'était sentimental, la première partie, mais là, je le vois plus vraiment pro. Ouais. C'est comme si vous aviez ouvert avec une clé, mais vous êtes déçu parce que c'est pas le trésor ou c'est pas ce que vous attendiez. Frustration. Oh là là, je pense c'est du pro, là. On est sur du pro. Une annonce que vous avez vue et finalement, ben, vous vous rendez compte que l'annonce, ça fait... C'est pas trop ça, en fait. Il y a un détail, il y a un petit truc qui fait que là, ça vous perturbe, ça vous casse les bonbons. Patience. Oh là là, je sais que ça va pas plaire à certains ou certaines. Le bonheur t'attend comme tu n'as pas idée, crois-moi. Comme dirait Jérémy Frérot. La chanson Fais-le, fais-le. Je sais pas pourquoi ça va. Donc peut-être il y a un travail. Alors, j'ai un message en mode c'est je ne me sens pas légitime. C'est peut-être ça qui vous empêche. Justement, vous avez plusieurs opportunités, mais là, vous n'avez pas mis la clé dans la serrure. Il y a quelque chose qui vous retient de le faire. Et c'est pas comme s'il y avait beaucoup de propositions. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a plusieurs, là. Il y en a combien? Et en plus, avec celle-là. En fait, je pense qu'une mauvaise expérience pro vous a justement profondément blessé. Ça vous a fracassé. Et derrière, ben, vous avez peut-être peur, en fait, de reprendre une autre direction. Vous avez peur de mettre la clé dans la serrure. Pourtant, c'est accessible. Vous avez l'air plutôt confiant, confiante. Mais ouais, il y a une grosse blessure d'humiliation là qui vous a profondément marqué.
Et justement, là, l'escargot, ça peut être patience en mode c'est pas tout de suite, mais là, je le vois plus en mode, justement, à force de trop attendre, vous allez finir par ne pas choisir d'opportunité. Vous allez passer à côté de... Ouais, voilà, vous allez passer à côté de quelque chose. Indécision. C'est fou comment un événement ou quelqu'un ou quelque chose peut autant impacter une personne et ça la traumatise à vie. Ah mais vraiment. Comme je vous dis, les personnes ne sont pas non plus tous des FDP ou pas. Là, il y a quelque chose qui vous passionne, un métier, quelque chose, un job. Vous sentez en fait que votre cœur est en train de s'emballer, vous avez envie justement de prendre des décisions, vous avez envie d'avancer. Mais voilà, attention à ne pas se perdre. Et attention surtout à... Enfin, peut-être que vous regardez les annonces et vous vous dites « Ah, bah attends, il y a un petit truc qui ne me va pas là. » Mais vous pouvez faire les difficiles. Mais il y a peut-être... Enfin, en général, quand il y a des opportunités, il y a toujours une petite part de négatif, sinon c'est trop facile. Genre « Oh, tenez, je vous envoie ça. Tenez, il y a ça, 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 ça. » Non. En général, ça se passe pas comme ça. Gratitude à l'univers, même dans les moments difficiles. Besoin de liberté, il y a une bonne surprise qui arrive vers vous. Une surprise qui fera vibrer votre petit cœur. Ok. Donc là, le but, c'est de passer la porte, ouvrir le cadenas. Ça, c'est votre petit cœur. Oh là là, votre petit cœur. Votre petit cœur, il a pris cher. Allez, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? La fatalité, donc encore une fois, on a l'effondrement. Groupe numéro 2. Accusation. Ben oui, évidemment. Vous avez pris vos distances, hein, très clairement, par rapport à la situation. Vous vous êtes dit, en fait, on m'a accusé à tort. On m'a blessé profondément. Genre, c'est sa faute à elle. Et le juge qui vous fout la peine maximale en mode, bon, bah tiens, bah, ouais, grosse blessure d'humiliation et d'injustice. Bonjour. Alors, ça me dit de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Ou peut-être que, justement... c'est des fausses accusations. Hein. Sauf que même les fausses accusations, ça vous a mis un coup dans la gueule. Ouais, c'est votre monde qui s'effondre. Votre confiance en vous, ouais. Ça me parle de correspondance. Peut-être que vous allez recevoir une communication de quelqu'un qui vous a profondément blessé, accusé. Vous avez pris de la hauteur, de la distance, mais justement, là, cette personne revient. Cette situation revient. Comme je vous dis, vous avez des opportunités. Il y a des gens qui vous contactent pour le professionnel. Il y a des gens qui sont là. Il y a plusieurs projets en gestation. C'est pas comme si vous n'avez pas d'idée en tête. Vous faites des démarches. Voilà. Soit il y a le retour d'une situation qui vous a profondément blessé. En fait, vous avez l'impression d'être dans un schéma où vous voyez au niveau pro, vous allez retomber sur quelque chose où voilà, on va vous accuser, on va vous faire du mal. C'est un schéma répétitif. Si vous arrivez à casser le schéma et comprendre ça, derrière, ça ne se reproduira pas. Évolution professionnelle, matérielle. Ouais. Vous avez pris en maturité, justement, cet événement était là pour vous faire prendre conscience que ce n'était pas vous le problème. En général, c'est un effet miroir. Quand quelqu'un vous accuse de quelque chose, c'est qu'il n'est pas capable de le faire lui-même. En général, c'est toujours comme ça. Et vous le prenez personnellement parce que vous dites « Oh, cette personne a dit que j'étais nulle. » Ben non, elle se le dit à elle-même, elle est nulle. Effet miroir. Imaginez que vous avez un miroir devant la gueule, là, et que ça reflète en fait juste ce que la personne ne veut pas entendre d'elle-même. Ne le prenez pas pour vous. Ça peut être difficile, mais quand on le comprend, après on se dit « Oh ben, finalement. » Oh là là, waouh. Là, il y a un amour de soi à reconsolider. Ça peut être aussi au sein d'une relation, hein, accusation, tribunal, divorce, en mode, bon, cette personne a fait ci, a fait ça, vous avez pris de la distance, cette personne revient à la charge.
Ou alors, si vous n'êtes pas marié ni rien, ben voilà, si c'est sentimental, ben voilà. Moi, je le vois plus pro, mais ça peut parler à plusieurs personnes et ça peut parler de plusieurs situations différentes. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Ouais. Là où vous êtes beaucoup protégé hein, par rapport à ça. Hein. Ah, mais normal. Il y a une victoire. Victoire haut la main. Il y a quand même des démarches. C'est fou, ça. N'ayez pas peur que ça se recasse la gueule. Si ça se recasse la gueule, c'est que vous n'avez toujours pas compris. Mais vous allez finir par comprendre au bout d'un moment. Enfin, j'espère. Allez, l'oracle bleu pour le groupe numéro 2. L'automne, lâcher prise. Période automnale, hein, jusqu'au 20 décembre. On est en plein dedans. Mais lâchez vraiment, laissez couler ce qui s'est passé. C'est qu'une partie infime de ce qui va se passer dans toute votre vie. On va dire ça. Il est temps de laisser derrière... Il est temps de laisser derrière soi des attaches, des liens. Il y a quelque chose à couper avec une situation. Là, on vous a mis à terre, mais là, vous vous redressez, vous vous relevez la tête haute, genre, je suis là, j'existe. Je suis une bonne personne. Arbre de vie, ancré. Je vais juste lire l'arbre de vie. Hop. Enracinement, accomplissement. Période féconde, on est encore dedans. Oui. Nouveau projet. Vous, j'ai l'impression, encore la loi, j'ai l'impression que vous, en fait, par rapport à votre finalité, vous n'êtes pas si loin. Ah, vraiment. C'est à ça. J'ai l'impression. Bon, on va voir. La loi, décision de justice. Je vais voir. Administration. Ouais, je vous dis... Là, les accusations, c'est parti en procès, tribunal. Je pense que ça parlera à quelqu'un, ce tirage. Oui. Décision de justice à l'automne. Le temple, ben oui. L'ego, il a pris un coup, hein. Intériorisation, période d'analyse, oui. Il y a vraiment un besoin de se recentrer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a besoin. Il y a des nouvelles encore rapidement, très très rapidement, par rapport à une décision, une procédure. Ok. Le conquérant, on l'a vu après. Désolée, je sors des cartes de l'ancien tirage. Donc là, nous avons la maison. Donc ça, c'est votre temple, encore une fois. C'est la construction de soi. Habitation, déménagement, ouais. Mais là, je le vois vraiment comme... Là, ça vous a construit une carapace, comme avec le bouclier qu'on a vu tout à l'heure, oui. Sortir de sa carapace. Perturbation, il sort beaucoup, hein. En fait, c'est quelqu'un qui a voulu interférer, là. Je le vois pas comme le premier groupe. Premier pas, ouais. On fait le premier pas, on revient vers vous. Ou alors, il y a un premier pas à faire. Parce que vous avez la clé dans la main, vous n'avez pas ouvert hein, encore. Il y a de l'inspiration, oui. Bon, il y a plusieurs domaines qui vous font plaisir. Hein. Vous êtes peut-être du signe astrologique Balance, Gémeaux, Verseau. Besoin de changer d'air. Ne vous limitez pas à un seul domaine aussi. Hein. Ça peut me parler de projets artistiques. Hein. Moi, je pense que c'est un changement professionnel, ouais. Là, vous partez à la conquête de vos désirs. Hein. Nouveauté, encore. Ouais. Nouveau départ, nouveauté. Mais il y a de l'indécision. Encore. Mettez des bases déjà sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Très simple. Parfait.
Et on va voir avec la citadelle. Pour le groupe numéro 2. Ah, je vous ai pas fait les dés, j'arrive. Hein. Opportunité, croissance. On a le fugitif à l'envers. Et on a... le marin. J'arrive, les loulous. Alors juste un petit dé par rapport à votre situation. À combien de jours, de mois, de semaines vous en êtes par rapport à la finalité? 2 mois, vous voyez? 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Le chiffre 2, très important. 2, ça peut être la dualité entre une chose et une autre. Ça peut être aussi le contrat, le yin et le yang. Prenez ce qui vous parle. Et un signe astro, quelque chose de particulier. On a le lion. La personne, celle qui me regarde, ceux qui me regardent, ça peut être un signe astro en lien avec le feu. Lion, c'est le mois d'août. Ouais, on fire là. Beaucoup de signes de feu qui me regardent, possiblement aussi. Ok, on va mettre de côté. Le pèlerin, on va regarder. Le pèlerin, où es-tu, petit chouchou? Je vais le trouver 106. Comme le pèlerin, vous avez été tant happé par votre destination que vous ne profitez pas du voyage en lui-même. Apprenez à apprécier la croissance apportée par le cheminement et à célébrer les petites victoires qui parsèment votre parcours, pas seulement l'arrivée. Ouais, vous avez tellement envie de passer à autre chose et de vous dire, bon, allez, je retrouve un nouveau taf, je fais ci, je fais ça. Mais derrière, regardez tout le travail que vous avez fait sur vous. Retrouvez votre lumière intérieure, là. Il y a quelque chose qui sommeille en vous que vous ne soupçonnez même pas. Vraiment. Fugitif, encore la fuite. Alors évidemment, les cartes ne sont pas par ordre alphabétique ni rien. Alors je vous dis pas pour chercher. Je vais y arriver, hein. Fugitif 140. À l'envers. Je vous dis ça de suite. Pour une fois, ce n'est pas une situation que vous fuyez, mais vous-même. Ouh là là, très particulier. Cela vous complique la vie sans raison évidente. Pourquoi vous punissez-vous? De quoi vous sentez-vous coupable? Délestez-vous de ce fardeau et chassez la haine de soi de votre existence. Encore une fois, on vous a accusé à tort, vous avez pris l'accusation pour vous-même. Pourquoi vous punissez-vous? De quoi vous vous sentez coupable? Retenez bien ces questions, les loulous. Le marin. 108. Après, ça parle vachement, j'ai l'impression, là. Je sais pas pour vous, mais... Une tempête vous empêche de partir en mer. Vous vous sentez piégé, agité. Il est possible qu'une période difficile vous guette. Si vous rêvez d'un changement de décor ou d'une nouvelle aventure, ce n'est pas le moment idéal pour vous lancer. Ne vous ruez pas sur la première occasion de liberté. L'impulsivité pourrait se retourner contre vous. Et oui, parce que là, vous avez plein d'opportunités devant vous, mais ne vous précipitez pas par rapport à une décision. Vous avez un timing en plus, vous n'êtes pas obligé de donner votre réponse directe. Prenez le temps en fait de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais il y aura forcément des petites choses qui vont peut-être vous déranger dans une nouvelle profession. Mais voilà, on passe tous par des petits événements, des petites choses un peu compliquées. Bon. Voilà pour le groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. Et on va passer au groupe numéro 3. Mais en tout cas, là, par rapport à votre timeline, hein, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes vraiment pas loin du tout. L'univers va vous mettre des choses sur votre route. Soyez attentifs aux signes, s'il vous plaît. Et là, on passe au 3e. Alors là, très particulier. Ça peut me parler du regard des autres.
Et moi, je le vois plus en mode se voiler la face. Oh, attends, j'ai un autre truc. Avoir peur de soi-même. What the fuck. Ouais, il y a des parts d'ombre, là, vous n'avez pas envie de voir une situation, il y a quelque chose que vous voulez pas... Vous voulez pas voir la vérité en face. J'arrive pas à parler. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Mais c'est vraiment très oppressant, là, ces yeux, là, qui nous regardent, là. Laissez-nous en paix. Ah, c'est pour ça, le pan, il s'est dit, ah non, mais... Alors, est-ce que c'est vous qui vous cachez les yeux, ou est-ce qu'on vous a mis un voile, ou est-ce que c'est... C'est pas vous? Ok. Très précis. Ok, bah écoutez, on va commencer avec l'oracle des émotions, groupe numéro 3. Alors, on va éviter de... Ah, non, reste là, toi. Bon, j'irai la chercher après. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Fierté, patience. Non. Un ego surdimensionné. Si c'est par rapport à une relation, peut-être que vous voulez pas voir les choses en face. Soit la relation vous convient plus, soit c'est la personne qu'il vous faut, mais vous êtes là en mode ah non, ah non, ah non. Ah non, mais ça, non, c'est pas possible. Et par fierté, vous ne recontactez pas cette personne. Il y a eu de la déception, fierté, ouais. Patience, patience. Pourquoi patience? Ah, les vérités vont peut-être se révéler à vous. Plaisir. Arrêtons. Il y a du dégoût. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Émerveillement. Oui. Donc ça, c'est ce que vous ne voulez pas voir. Il y a peut-être une situation, il y a quelque chose de magnifique. Mais pourquoi vous vous êtes fermé comme ça? Vous empêchez de revenir vers une personne par égo, fierté. Alors que justement, cette personne-là, elle est authentique, elle est bien, quoi. Ah, il y a vraiment une question de se voiler la face, là. Oh là là. Soit c'est vous, soit... Ou alors, le regard des autres vous empêche de voir une situation, parce que justement, tout le monde donne son avis, tout le monde a un truc à dire, mais vous, derrière, ben, vous êtes un peu aveuglé par tout ce que les gens disent. Surprise, liberté. Ah, peut-être c'est vous vous enfermez dans une vision qui n'est pas la bonne. Vous mettez votre focus sur quelque chose... Peut-être que vous voyez une situation à travers vos peurs. Et pas avec le cœur. Oh, ok. Il y a une situation qui vous dégoûte. Ou alors le dégoût, si c'est envers vous, là, c'est hardcore. Hein. Parce que si vous avez un dégoût profond envers vous-même, là, c'est compliqué. Il y a besoin de liberté. Mais c'est comme, ouais, soit vous vous enfermez vous-même, vous posez vos propres limites par rapport à une situation, vous vous empêchez d'être libre, parce que vous avez peur du jugement. What the fuck? Ok. Vous n'avez pas envie d'être vous-même. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas envie, c'est juste la pression sociale extérieure est tellement forte sur vous que vous préférez faire profil bas. Ah ouais, c'est affreux. Il y a la honte encore. Honte d'être qui vous êtes. Oh, c'est affreux, mais c'est horrible. Ouais.
Ça vous critique beaucoup de l'extérieur. Oh là là. Mais pourquoi les gens sont-ils autant méchants? Je comprends pas. Ouais, donc moi je dis regard des autres, ou alors c'est vous qui avez un regard sur vous-même, genre très très compliqué. Un très fort manque de confiance en soi. Mais ça vous fout la pression là, waouh, mais c'est quoi ça? En plus c'est oppressant tous ces yeux là qui regardent. Gratitude. C'est bien de rentrer dans des cases, mais franchement, les gens se rendent pas compte en fait de ce qu'ils peuvent faire en critiquant quelqu'un. Tension, hostilité, est-ce que c'est des tensions avec l'extérieur ou est-ce que c'est à l'intérieur de vous? Attendez, je vais essayer de le faire en mode canalisation, on va voir ce qu'il se dit. On va essayer de voir les loulous, ok? Groupe numéro 3. Donc vous avez envie de retrouver une certaine sérénité. Peut-être que vous êtes serein avec vous-même, mais justement, c'est les gens à l'extérieur qui parlent beaucoup sur vous, qui vous empêchent d'être vous-même. Il y a quelque chose de surprenant. Peut-être que vous vous attendez pas en fait à ce que ça fasse parler autant. Ouais, le besoin de liberté. Vous êtes surpris en fait de vouloir autre chose. Ouais, c'est oppressant, vraiment. Moi, ça m'oppresse. Vous êtes reconnaissant, vous. Soyez reconnaissant pour toutes les personnes qui vous critiquent, ok. Ouah, j'ai eu un ultrason côté gauche. C'est un avertissement. Attention. Aïe, 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 aïe. Et il était fort en plus. Ouais, parce que les gens qui vous critiquent, en fait, ne feront jamais mieux que vous. Sachez-le. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, oui, il faudrait que tu fasses ça, ou ne fais pas ça, mais on s'en fout, en fait. L'extérieur, la vie des autres, on n'en a rien à foutre. Si vous voulez mettre votre vie entre les mains d'étrangers ou de gens qui ne vous connaissent pas et que vous leur donnez l'opportunité de vous faire du mal, vous n'êtes pas dans le pouvoir créateur, vous êtes en train de subir. N'ayez pas peur, en fait, de vous valoriser. Il y a une question de fierté, quand même. Ouais. Vous êtes déçu par rapport à des personnes, vous pensiez qu'elles étaient là pour vous, mais finalement, non. Ça a créé beaucoup de tension dans votre entourage. Mais du dégoût, mais c'est quand même violent comme mot, hein, le dégoût. Ouais. Vous êtes curieux, curieuse, vous avez envie d'aller de l'avant, Ouais, vous avez besoin de quelque chose de léger, en fait. Ah ben, je le sens parce que là, c'est lourd ce que vous avez, hein. Ouais, beaucoup de critiques envers vous-même. En fait, le problème, c'est que les gens vont vous critiquer et puis vous, derrière, vous allez subir et vous allez vous développer une blessure. Là, ça me parle vraiment de carapace, hein. Il y a quelque chose qui est lent, en fait. Vous avez l'impression que tout est retardé, que tout est lourd. Mais je le sens, en fait. C'est très, très lourd. C'est hyper lourd. Allez, l'oracle miroir. C'est très spécifique. Groupe numéro 3. Compromis, négociation. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose entre... Ça peut être avec quelqu'un ou alors c'est vous-même. Faire la paix avec vous-même, avec vos parts d'ombre. Moi, je le vois vraiment aussi comme des parts d'ombre, des blessures, des choses vraiment qui sont enfouies en vous et vous ne voulez pas le voir. Mais justement, en fait, plus vous attendez, plus ça va vous répéter en pleine gueule dans pas longtemps. Ouais, ouais, là, votre corps, il est en train de prendre cher, hein. Là, en plus, je commence à avoir mal au dos. Donc, vous voyez, là, vous en avez gros sur la patate. Ça se dit? Oui.
Vous pouvez avoir des soucis de santé. Votre corps répercute toutes les émotions qui sont refoulées. En fonction de la localisation, ça peut vous donner un petit avis sur ce qu'il faut travailler. Examen. Examen de santé, examens médicaux. Parce qu'en plus, là, ça serait la carte par rapport à la finalité. Moi, je dirais accepter ses pardons, moi. Et ne pas avoir peur du regard des autres. Une par une, s'il vous plaît. Il y a une évolution, oui, encore une fois. Décision, ok. Contrat. Je vous dis, c'est avec vous-même, ça. Hein, c'est vraiment ça. Vous ne formez qu'un. Vous êtes beaucoup dans l'autocritique. Beaucoup. Faites la paix avec vous-même, je vous en conjure. Ou vous allez décider de vous choisir, tout simplement. Ouais, il y a de la patience, retard, travail. Vous avez l'impression, en fait, que tout est retardé dans votre vie, mais justement, il y a votre corps qui vous alerte sur quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais justement, avant ça, il va falloir replonger à l'intérieur de soi, comprendre pourquoi il se passe ça, et prendre une décision. Soit vous décidez de rester aveuglé par vos illusions, voilà. Soit vous enlevez le bandeau et vous regardez la réalité en face. Et là, ça risque de piquer. Parce que vu la peur qu'a le pan, tu vois, et vu tous ces yeux-là qui le regardent, ça va lui foutre un coup au moral. Hein. Ouais, il y a un travail à faire sur soi, il y a des beaux projets en gestation. Ça peut me parler de grossesse aussi, parce que je vois l'enfant. Après, là, c'est bon, miroir magnétique. En fait, vous reflétez... Normalement, c'est une carte positive, mais là, je le vois vraiment comme vous attirez ce que vous vibrez. Donc là, justement, tous les signaux sont au rouge, au vert, tout ce que vous voulez. Mais là, on vous met en garde contre quelque chose. Et de toute façon, tant que vous n'avez pas compris, ça va revenir. Et ça va être de plus en plus oppressant. Mais là, je le sens que c'est oppressant, que c'est pas vivable. Beaucoup de protection. Mais là, c'est vraiment se voiler la face. Hein. Vraiment. Vous vous protégez contre qui? Contre vous-même? Ouais, l'argent... Se mentir à soi-même, ouais, bon. Le choix numéro 3, c'est très particulier. Je vais essayer de voir parce que j'ai quand même des... Ça m'oppresse, ce tirage, ça m'oppresse. Je sais pas si c'est pour vous, c'est pareil, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien, oppressé, tendu. Une révélation, peut-être. Vous avez aussi des projets en tête, c'est pas ça le problème. C'est vraiment... c'est comme si votre santé, là, était au plus bas. Et ouais, de toute façon, tout est retardé dans votre vie. Hein. Tout est retardé. C'est flou, j'aime pas quand c'est comme ça. J'ai pas des messages qui me viennent, là.
Arrête de te cacher derrière des excuses. Remets-toi en question. Ça parle beaucoup de balance et d'équilibre. Hein. Prendre la distance. Ouais. Encore le bouclier, ouais, il y a de la... Le fait de se défendre contre quelque chose, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Hein. Groupe numéro 3, est-ce que je peux avoir des explications? Parce que là, c'est pas ouf. Ça me parle à l'intérieur encore. Va falloir mettre un pied dans ce qui vous fait le plus peur. Hein. Études. Là, ça me parle pas de professionnel, je suis pas sûre. Hein. Non, je pense pas. Il y a de l'espoir. Ouais, c'est très étrange. Ah oui, oui. Je vous dis deux choses, le regard des autres ou le regard sur vous-même. Hein. Est-ce que vous voulez reprendre des études? Vous avez de l'espoir, mais derrière, est-ce qu'on va vous juger? Est-ce que... je sais pas quel âge vous avez, mais... il n'y a pas à avoir honte. Message d'amour à venir. Ou alors, c'est l'amour inconditionnel. Là, votre self-concept, il est... wow. Le monde effondré. Après, le fait de ne pas le voir, ça fait moins mal, mais pas sûr. Parce que là, en plus, tout ce que vous ne voulez pas voir, vous allez ouvrir les yeux et là... Là, ça va être compliqué. Pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Ah là là. Festivité. Bon, est-ce qu'il y a des bonnes choses là? Parce que franchement, lézard, ok. Exprimez votre... Si vous arrivez peut-être pas à communiquer et tout ça, exprimez votre créativité autrement. Hein. L'arbre de vie. Ouh, ça part un peu en sucette. Alors attendez. Là, on va essayer de se calmer, de se détendre. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont regarder, qui vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va se détendre, ok? Des messages par rapport à ça, s'il vous plaît. Regarde la vérité en face. Ouais. C'est oppressant, hein. Je déteste. Et je suis là pour vous apporter des messages. Donc là, par rapport à votre finalité, là, il faut ouvrir les yeux, franchement, vraiment. Enfin, ils sont ouverts, mais... s'il vous plaît. Ça me parle encore d'intériorité. Plusieurs couches, là. Ouais, il y a un changement à venir, ouais. Transformation. Il y a quelque chose à couper. Hein. Révolution. Parce que là, en ce moment, justement, ça stagne. Il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui se passe. De quoi avez-vous peur ? Ouais, encore la santé, tu vois. Là, il y a des problèmes de santé, soucis de santé. Comme je vous disais, le corps, il répercute sur les émotions qui sont refoulées.
Vous avez envie de rester fidèle en mode, allez, c'est comme ça, c'est pas autrement. On avance. Mais avant, il faut faire un truc. Festivité encore, ok, il y a de la reconnaissance. Messager, pouvoir, encore. Pouvoir personnel. Les nouvelles, encore, mais ouais. Votre corps vous donne des indices. Il y a un truc, il faut se séparer de quelque chose dans votre vie. Nouveau départ. Ça peut parler de printemps aussi. Le choix. Ok, bon. Bon. Je ne comprends pas trop. Allez, hop. Des petits dés. Alors, par rapport à votre finalité, vous en êtes à combien de mois? 2 aussi. Je vais voir s'il y a un autre chiffre. 2. Oh putain. 2. Dualité. Ok. Contrat. Il y a 2 perspectives. Le 2 d'un mois, dans 2 mois, 2 jours, de 2 ans. Ouais. Un sinistro. Balance, équilibre, ça revient. Cinder. Ok. Ça peut être significatif le 2 hein, aussi. On va voir. Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oh là. Oh ben voilà, j'ai mes 3. Hein. On va voir ce qui se dit. Chef des espions. Ouais, avec tous ces yeux qui vous observent là, c'est quoi ces gens? Foutez-lui la paix, non? Ah, ce pauvre animal. Savoir. Tu vois, c'est apprendre quelque chose. On est encore là-dedans, hein. J'arrive pas à le trouver. Je vais y arriver à le trouver, je vous le dis. Le chef des espions, déjà si je regarde pas le bon truc. 50. Allez, c'est parti. Rechercher le savoir est honorable, mais ne le laissez pas ternir votre vision du monde. Si vous vous concentrez seulement sur le négatif, vous ne verrez plus que... Vous verrez que les défauts d'une personne, les mauvaises nouvelles et les ombres d'une journée ensoleillée. Essayez plutôt de faire preuve de positivité. Essayez plutôt de pardonner ses erreurs à votre entourage. Connaître les failles d'une relation ou d'une situation peut l'embellir, à condition qu'elle ne prenne pas trop d'importance. Ouvrez les yeux par rapport à une relation, une situation professionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez. J'imagine trop quelqu'un qui ferme les yeux, qui est devant un mur et puis qui est là, non, je vois rien. Oh non, mais tout va bien. Oh non, mais... Bref. L'égaré. Eh bien, décidément. Les 2 premiers tirages étaient vraiment genre ça allait. Et puis là, bon. Vous êtes complètement perdu. Déjà, recommencez à revenir vers vous. Ça ira déjà mieux, je pense. Vous avez l'impression que vos projets stagnent. Certains pourraient vous donner des conseils non sollicités. Mais vous connaissez mieux que quiconque. Prenez du recul et envisagez une nouvelle direction. Ne persistez pas dans une voie qui ne vous mènera nulle part. Exactement. L'avis des autres est beaucoup trop important pour vous. Mais justement, vous prenez pas de décision pour vous. Ah, mais c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, j'essaie de canaliser tout à l'heure, putain. La pression et tout ça, c'est l'extérieur, c'est pas vous. On vous critique beaucoup sur ce que vous faites. Mais justement, en fait, c'est... Vous avez pas envie de blesser les gens, quoi. Vous dites, bon, ben, je vais faire ça parce qu'un tel me l'a dit. Et vous changez, enfin, voilà. J'arrive, ah putain, oh là, ça a été terrible, là, le temps que j'ai... Vous voyez, j'arrive même plus à parler. L'archer à l'envers. Je vous dis après, je vous canalise, ok? L'archer.
62. Certaines flèches s'égarent, c'est la vie. Ne renoncez pas quand vos plans échouent. Apprenez de vos erreurs et focalisez-vous sur votre prochain tir. Oh là là! Donc là, le conseil pour le groupe numéro 3, à l'avenir, la finalité, c'est prenez des décisions pour vous. Même si ça ne plaît pas, même si les gens vous tournent le dos, même si ça ne fait pas plaisir, vous en avez rien à foutre de la vie des gens, ok? Vous voulez quoi plus tard, en fait? Avoir fait des décisions, pris des décisions par rapport à des proches, en mode, oui, bah, il m'a dit de faire ça, donc je vais faire ça. Mais non, c'est pas ça la vie, en fait. C'est pas ça. La vie, c'est... Enfin, là, reprenez votre pouvoir. Arrêtez de fermer les yeux. Affrontez les personnes. C'est très particulier, franchement. J'ai envie de vous faire un gros câlin. Je pense que je vais vous donner un message des anges pour vous réconforter. Voilà, c'est hardcore. Je sens que l'énergie est très très lourde. Hein. Les gens qui sont autour de vous sont très oppressants, ceux qui regardent le choix numéro 3. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Voilà, vous... En fait, je pense que justement, dans votre vie, vous n'avez jamais pris de décision. Et que là, pour la première fois, vous allez vous dire, mais en fait, là, c'est moi. C'est moi qui décide qu'est-ce que je veux faire, quand je veux le faire, où je veux le faire. Ça risque d'être difficile. Mais en tout cas, en termes de timing aussi, vous êtes très très proche de péter un câble. Très très proche de péter un câble. Lâchez prise, pardon. Laissez le passé derrière vous. Véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et de vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et dernière carte pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, qui aime travailler dur. Il y a des gens forcément qui vont vous dire cette voie-là c'est la mieux parce que j'aurais fait ça à ta place. Mais tu n'es pas à ma place. Tout simplement. Les gens ne peuvent pas savoir ce que ça fait d'être vous. Parce qu'ils ne le sont pas. Ils fonctionnent en fonction de leurs blessures, de leurs traumas, de ce qu'on leur a appris. Mémoire transgénérationnelle, on y est encore. Des choses qui ne vous appartiennent pas. Mais je comprends que ce soit difficile à vivre, parce que regardez tous ces yeux là, tous ces yeux qui vous regardent. C'est perturbant, mais moi ça me perturbe, vraiment. Ok. Donc j'espère que le choix numéro 3, j'ai pris plus de temps parce que c'était un peu bancal et un peu flou, mais voilà, c'est vraiment... Je vous dis, ça va aller super vite. Du moment que vous allez choisir, que vous allez vous choisir et choisir en fonction de ce que vous avez envie, vous allez voir, tout va se débloquer dans votre vie très rapidement, dans les 2 mois qui vont suivre. Pour le groupe numéro 2, voilà, comme je vous disais, ça va se débloquer aussi assez rapidement. Juste, prenez des décisions. Ne soyez pas dans la stagnation, justement, parce que vous avez peur. Peur d'une chose, c'est de vous lancer. Et là, retrouvez votre pouvoir, mesdames, messieurs. Les messages sont à peu près les mêmes, mais totalement différents. C'est ça qui est beau. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a... Voilà, vous voyez, ça part en sucette. Ça part en sucette. Ça m'a perturbé le choix numéro 3, c'est pour ça. Ça m'a perturbé. Mais ça va aller, hein. Je crois en vous, tout va bien se passer. Même pour les autres choix, c'est pareil. Hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu.
En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur et ne changez rien. Vraiment, restez vous-même. C'est ça la clé. Allez, gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.